qui est à ta droite. Si tu as un frère qui est à ta droite, tu as regardé à droite, quand tu tournes, regarde le côté. À gauche, non? Ouais. Amen. Tu regardes ton frère. Alléluia. Tu as regardé ton frère. Dis bienvenue dans la maison de Dieu. Dis bienvenue à ce camp de jeunesse. Est-ce que tu peux dire à ton frère que j'aime te voir? J'aime te voir. Dis à ton frère que tu es beau. Tu es belle. Tu es magnifique. Tu es resplendit. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pas acclamer parce que le quelqu'un qui est Alléluia. Amen, amen. Alors nous pouvons nous rasseoir. Je vais demander au pianiste de m'accompagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai la grâce et le privilège de partager avec vous un thème merveilleux. Dis avec moi merveilleux. C'est un thème bien aimé. La vérité, c'est que si on devait passer du temps à prêcher, alléluia, ce sera prêcher autour de ce thème. Alléluia. Amen, amen. Parce que ce thème, bien aimé, nous fait encore réaliser l'importance de la personne de Jésus. Alléluia. Le thème qui m'a été confié ou donné pour que je puisse vous entretenir cette merveilleuse jeunesse que je vois ce matin, alléluia, s'intitule Le mystère et la puissance du sang de Jésus. Dis avec moi le mystère et la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et j'aimerais te dire que c'est une grâce d'entendre de tels messages, surtout à l'âge que vous avez. Amen. Et je dis toujours à mes jeunes que je n'ai pas eu le privilège, amen, d'être enseigné, alléluia, dans un camp de jeunesse. La vérité, c'est que j'ai envie de vous dire que c'est mon premier camp de jeunesse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mon tout premier camp de jeunesse. Amen. Et quand je vois les jeunes qui ont déjà fait 2 ou 3 fois le camp de jeunesse, alléluia, je suis content. Alléluia. Amen. Parce que je sais que vous êtes meilleurs que moi. Amen. Là où j'ai échoué, vous n'allez pas échouer. Amen. Amen. Si j'ai dévié, vous n'allez pas dévier. Alléluia. Parce que vous êtes meilleurs que moi. Amen. Si vous avez déjà fait 4 camps de jeunesse, c'est que vous êtes meilleurs que moi. Amen. C'est un privilège et une grâce d'assister à de tels moments. Amen. Alors, nous avons 2 textes de base. Alléluia. Et le premier texte se trouve dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Et le deuxième texte de base se trouve dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 11 au verset 14. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez particulier. Amen. Voilà, j'aime bien faire participer tout le monde. Alléluia. Et nous sommes à un camp de jeunesse. Alléluia. Amen, amen. Faudrait qu'on soit relax. Alléluia. Dis à ton frère qui est à ta droite, sois relax. Amen, amen. Ne lui pose le cœur. Alléluia. Alléluia. Ne lui pose la balle à terre. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors, donc je vais demander à 2 vaillants lecteurs. Alléluia. 2 différents vaillants lecteurs. Amen. Oui, urgence. Est-ce qu'on peut apporter un micro, s'il vous plaît? Voilà. Tu vas lire le premier texte de base. Amen. Et le deuxième, avant que tu le lises, la deuxième personne vaillante, c'est ça? Amen. La deuxième personne vaillante, est-ce qu'elle peut se lever? Voilà. Amen. Et je vais demander au peuple de Dieu de se lever. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Vas-y. On va commencer par le texte de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Et ensuite, le frère Jules prendra Hébreux, chapitre 9, verset 11 au verset 14. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. La Bible déclare ce qui suit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et tranquillement se rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, amen. Alors, parler du mystère et la puissance du sang de Jésus, c'est l'une des vérités les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Alléluia. J'ai envie de dire dans la vie d'un jeune chrétien. Amen. Amen, amen. Parler des mystères ou du mystère, alléluia, et de la puissance du sang de Jésus est une vérité, l'une des vérités les plus importantes dans ta vie en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Alléluia. Et je le dis toujours, la vie chrétienne est un style de vie. Alléluia. Amen, amen. Un style de vie que nous avons choisi. Amen. Dans la vie chrétienne, on n'est pas triste. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, on ne porte pas seulement, j'ai envie de dire, des habits froissés. Alléluia. Amen. Mais dans la vie chrétienne, on est classe. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou ta soeur qui est à ta droite, tu es classe. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je le disais, le christianisme n'est pas une religion, mais un style de vie. Et dans ce style de vie, nous avons accepté que Christ soit notre maître. En cela, nous devons connaître tout concernant notre Seigneur. C'est important. Alléluia. Dans ce style de vie chrétien, ce n'est plus nous qui gouvernons. Alléluia. Dans ce style de vie chrétien, c'est notre maître par le Saint-Esprit qui gouverne. Alléluia. Amen. Quand tu es chrétien, ce n'est pas toi qui oriente ta vie. Ce n'est pas toi qui dis à ta vie là où elle doit aller. Mais c'est celui à qui tu as donné ta vie qui te dicte ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et cette personne, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ et qui opère par le Saint-Esprit. Amen. Donc parler du mystère et la puissance du sang de Jésus, c'est parler d'un ensemble de vérités qui tournent et gravitent autour du mystère, autour de la puissance du sang de Jésus. Alléluia. C'est un ensemble, c'est parler d'un ensemble de vérités. Alléluia. Qui tourne autour du mystère et de la puissance du sang de Jésus. Amen. Lorsque les théologiens ont étudié la Bible, ils ont fait remarquer que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Amen. Et pour les fois où à chaque fois que le sang de Jésus a coulé, à chaque fois que son sang a coulé, il y a eu un mystère, il y a eu une puissance derrière ce sang qui a coulé. Amen. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain.
mais il a coulé pour un but bien précis. Alléluia. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous définissions notre thématique. Alléluia. Pour contextualiser, amen, amen, là où nous sommes en train d'aller. Nous parlons de mystère et la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et là, je vais demander à quelqu'un, amen, tranquillement, de nous donner une définition de ce qu'il entend par mystère. Si la personne ne lève pas le doigt, c'est pas grave. Alléluia. C'est pas du tout grave. Je vais choisir une personne. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes là. Il y a ton frère qui est à ta droite, sois relax. Alléluia. Amen, amen. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner ce qu'il entend par mystère? Alléluia. Oui, le frère ou ami. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose que personne ne connaît. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il dit qu'un mystère, c'est quelque chose que personne ne connaît. Qui peut renchérir? Alléluia. Amen. Oui, la sœur Lumière. Amen. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette réponse? Amen. J'ai encore besoin de 5 autres réponses. Alléluia. Amen. Alors, levez les doigts. Amen. Ou bien on commence par ici. On remonte comme ça. Ou on commence par là. On redescend comme ça. Ça dépend. Levez les mains. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Personne? Et le doigt va tomber sur qui? Hein? Sur le respotichique. Sur le respotichique alors. C'est quoi le mystère, mon responsable? Qu'est-ce que tu entends par le mystère? Bon, pour moi, le ministère, c'est quelque chose qui laisse à découvrir. Amen. C'est quelque chose qui laisse à découvrir. C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose que personne ne connaît. Amen. Oui, Samuel. Tu me regardes, je sais que tu veux dire quelque chose. Dis, c'est quoi le mystère pour toi? Amen. Qu'on cherche à trouver, qu'on doit trouver. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on finit par découvrir le mystère? Pas forcément. Alléluia. C'est quelque chose de caché. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Il est? Non, levez la main. Oui. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Amen. Wow. Alléluia. J'ai besoin de l'ensemble des définitions, c'est sûr, les plus jeunes. Amen. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alléluia. Et là, je vais poser la question de savoir, si on ne peut pas voir une chose, est-ce que ça veut dire que cette chose n'existe pas? Amen. Non, mais levez la main, vous répondez. Alléluia. Oui, mon frère Jules. On peut dire que la chose existe. Même si on ne peut pas la voir, elle existe. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc vous êtes sûr que vous êtes d'accord avec cette réponse-là? Qui est d'accord avec la réponse que Jules a donnée? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse? Amen, amen. Ok. Je vais essayer de donner une définition du mystère. Alléluia. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, on a quelque chose d'extraordinaire que la parole de Dieu va nous dire sur le mystère. Selon le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare: le mystère qui avait été caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 26. Lorsque nous lisons ce passage, alors nous pouvons dire que le mystère est une vérité, alléluia, qui était cachée, mais qui est maintenant révélée. Amen. Ou bien,
Tu es d'accord avec ce que je dis? Amen. Alléluia. Ce que le texte colossien vient de nous dire, en d'autres termes, c'est qu'un mystère, c'est une vérité. Alléluia. Amen. Pourquoi moi je dis vérité? Parce que ça sort de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et moi, tout ce qui sort de la parole de Dieu est une vérité. Amen, amen. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a un là, amen, qui, lui là, c'est le Père. Alléluia. Celui qui a engendré, celui qui a donné naissance. Alléluia. Au mensonge, c'est le diable. Ce que le diable dit, il n'y a pas de vérité dans ça. Même s'il utilise un texte biblique, alléluia, c'est faux ce qu'il dit. Du moment où ça sort de sa bouche, alléluia, amen. Mais ce que Dieu dit, ce que sa parole dit, c'est la vérité. Amen. Et donc, un mystère est une vérité qui était cachée et qui est maintenant révélée aux enfants de Dieu. Alléluia. On apprend le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 26. Amen. Par ailleurs, mystère en grec veut dire mystérion. Alléluia. Qui dénote un sens mystique. Alléluia. Ou caché. Amen. Dans un récit de l'Ancien Testament, il s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision ou une forme vue dans un songe. Alléluia. Amen. Ici, le mystère, alléluia, c'est quelque chose de mystique. Alléluia. En termes simples, mystère signifie les vérités mystiques ou spirituelles qui sont révélées aux enfants de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de mystère, ce sont des vérités. Ce n'est pas des vérités naturelles, mais des vérités mystiques. Dis à ton frère qui est à ta droite que ce sont des vérités mystiques ou des vérités surnaturelles ou spirituelles. Alléluia. Amen, amen. Et donc là, on connaît maintenant ce que c'est un mystère. Alléluia. Maintenant, nous voulons quand même poursuivre un peu notre étude un peu plus loin. Nous voulons maintenant savoir c'est quoi la puissance. Amen. Et là, je vais encore demander à des vaillants héros, alléluia, à des jeunes resplendissants. C'est ça, non? Voilà. Des jeunes resplendissants. Alléluia. Moi, je n'ai pas grandi dans un endroit où on me disait que tu es resplendissant. Alléluia. Mais je passe tout mon temps à dire ça aux jeunes. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Vous êtes resplendissants. Amen. Vous êtes magnifiques. Alléluia. Vous êtes beaux. Vous êtes belles. Alléluia. Vous êtes les plus forts. Amen. Regardez, je vous dis la vérité. Satan a peur de vous. Amen. Donc, je vous dis une vérité. Satan a peur de vous. Alléluia. Ce qu'un jeune peut faire est dangereux. Alléluia. Amen, amen. Moi, j'ai l'histoire d'une jeune fille de 14 ans. Alléluia. Qui a fait accepter Jésus à un capitaine de bateau. Alléluia. Amen. Non, jeune, dis à ton frère, tu es fort. Ne te néglige pas. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Alors, qui peut nous donner une définition de ce qu'il entend par puissance? Oui, Lauriette. Puissance, c'est une force. Ok? Alléluia. Je suis d'accord avec ça. Amen. Qui est aussi d'accord avec ça? Alléluia. Il faut encore ajouter. Amen, amen. Tu veux rajouter quelque chose, merveille? Oui, vas-y. Puissant veut dire aussi que tu as le courage. Je suis aussi d'accord avec ça. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. On continue. Quelqu'un d'autre qui veut donner? Oui, le frère Jules. La puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. C'est la capacité à dominer. La capacité à dominer. Avoir de l'influence aussi. Avoir de l'influence sur quelque chose. Amen. Ce qui m'a plu dans ta définition, c'est le pouvoir. Alléluia. Amen, amen. Puissance, c'est le pouvoir. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose, s'il vous plaît? Amen. Soyons-nous, sentons-nous relax, s'il vous plaît. Oui, Wami. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends par puissance ou la puissance? Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui peut gouverner beaucoup de gens. Alléluia. Ça revient encore au pouvoir. Sinon à l'autorité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes des jeunes. Pourquoi vous négligez comme ça? Alléluia. Amen. Oh non, vous êtes des jeunes, vous ne sentez même pas que vous ne savez même pas que vous êtes forts. Alléluia. Ne suivez pas ça. Amen. Alléluia. Nous on a fait notre temps. Alléluia. Vous faites le vôtre. Et votre temps est plus difficile que le nôtre. Et si on voit un jeune dans votre temps accepter Christ, c'est un jeune fort. Amen. Alléluia. Selon le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. En lisant ce passage, amen, on peut donner une définition en disant que la puissance peut être définie comme un pouvoir. Alléluia. Peut être définie comme une autorité. Alléluia. Peut être définie comme une force. Alléluia. La puissance, c'est gouverner. Alléluia. Amen, amen. Et le sang de Jésus, c'est quoi? Là, c'est quoi le sang de Jésus? S'il vous plaît, c'est quoi le sang de Jésus? Vous êtes des chrétiens. C'est la première fois que vous entendez parler du sang de Jésus. La sainteté. Hein? La sainteté. La sainteté. Je parle du sang de Jésus. Alléluia. Je sens qu'il y aura des bonnes réponses là. Amen. Personne n'a une réponse? Bon, je vais choisir. Et on va écouter ce que la personne va dire. Alléluia. C'est quoi le sang de Jésus? Brina. Oui, Brina c'est qui? Elle est là. Brina, lève-toi. On a tout à l'heure, elle a dit reste pour Tiché. Il s'est levé. Brina, lève-toi, tu nous donnes ce que tu entends par. C'est quoi le sang de Jésus? Soyez simple dans la définition. Hein? Si par exemple je te dis que c'est quoi ton sang? C'est quoi si tu devais définir ton sang? Tu vas dire quoi? Définis ça comme ça, de façon simple. Lève-toi, Brina, donne une réponse. C'est quoi que tu entends par le sang de Jésus? Voilà déjà quelqu'un qui a dit la sainteté. La sainteté. D'ailleurs, quand on entend le sang de Jésus, sainteté. Ok? Puisqu'il nous purifie. Oui. Il dit quelque chose. L'évangéliste Cédric a dit, je vais t'aider. Si bien ce que tu dis là, on va tous t'aider. Amen. Donc, je vais t'aider. Si je te dis, c'est défini ce que tu entends par le mot sang. C'est quoi le mot sang? Anne, voilà. Anne. Tu as déjà entendu parler du sang, non? Tu as déjà vu le sang, non? Bon, c'est quoi le sang? Non, lève-toi et puis tu réponds. Le sang est un liquide rouge qui sort de notre corps. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, vous savez, c'est simple. Alléluia. Amen. Le sang est un liquide rouge qui a souvent l'habitude de sortir de notre corps. Et le docteur est là, peut-être que dans leur jargon scientifique, alléluia, qui va me permettre de donner une petite définition tout à l'heure. Ils vont parler de vaisseaux sanguins, machin, tout ça là, c'est le jargon scientifique des docteurs. Mais moi je vais prendre la définition de Anne. Alléluia. C'est un liquide rouge parce qu'il n'y a pas deux sortes de liquides rouges qui ont l'habitude de sortir de notre corps. Amen. Si ce n'est que le sang. Alléluia. Amen, amen. Et je m'en vais dire ceci, que le sang de Jésus est le liquide, alléluia, qui circulait dans le corps de Jésus. Alléluia. C'est le liquide,
alléluia, qui circulait dans le corps de Jésus grâce au vaisseau sanguin que Jésus avait. Parce que Jésus, quand il est venu, alléluia, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Amen. En étant 100% homme, il avait un sang, alléluia, dans son corps. Amen. Donc, parler du mystère et la puissance du sang de Jésus revient à parler des vérités spirituelles et le pouvoir révélé dans le sang de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses à apprendre de Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons étudier sur Jésus. Nous pouvons étudier la vie de Jésus. Nous pouvons étudier la famille de Jésus. Nous pouvons étudier tout ce que Jésus a eu à accomplir. Nous pouvons étudier le ministère de Jésus. Nous pouvons étudier les déplacements de Jésus, les voyages de Jésus. Nous pouvons étudier les objectifs de Jésus et son style de leadership. Mais il n'y a que deux choses. Alléluia. Dis avec moi deux choses. Je n'ai même pas envie de dire deux choses. Deux vérités. Dis avec moi deux vérités. Alléluia. Les deux vérités les plus importantes. Amen, amen. La première vérité, ce sont les paroles de Jésus. Alléluia. Ce que Jésus a eu à dire. Alléluia. C'est ça là qui est très important. Amen. Qui est le plus important. Et la deuxième vérité, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Tu es chrétien, tu dois connaître ce que c'est le sang de Jésus. Alléluia. Tu dois prendre conscience qu'il y a quelqu'un, alléluia, du nom de Jésus, qui s'est livré, alléluia, pour tes péchés et pour mes péchés. Amen. Pour bien comprendre notre thématique, nous parlerons de ce que j'ai intitulé là, rapidement, du précieux sang de Jésus. Alléluia. Le précieux sang de Jésus est un mystère. Amen, amen. Est une puissance. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du précieux sang de Jésus, alléluia, amen, ça fait partie des vérités. Alléluia. Qui tournent autour de Jésus-Christ. Sinon, qui tournent autour de la puissance et du mystère du sang de Jésus. Amen. Et donc, notre but ce matin sera de répondre à une question simple. Alléluia. Cette question va nous permettre de bien comprendre notre thématique. Alléluia. Notre thématique, c'est le mystère et la puissance du sang de Jésus. Amen. Et pour pouvoir répondre à cette thématique, nous voulons parler du précieux sang de Jésus. Amen. Et la question que nous pouvons nous poser pour comprendre, alléluia, c'est pourquoi le sang de Jésus est-il précieux? Amen. Amen. Amen, amen. Oui, il y a quelqu'un qui veut déjà lever la main pour donner un élément de réponse. Vas-y. Pourquoi le sang de Jésus est-il précieux? Parce qu'il est puissant et pur. Il est puissant et pur. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de sangs qui sont puissants et purs. Alléluia. Le sang de Anne est puissant et pur. Alléluia. Amen, amen. Mon sang est puissant et pur. Alléluia. Mais pourquoi le sang de Jésus est-il précieux? Alléluia. Oui, Jennifer. Elle peut nous donner quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est le sang qui a coulé sur la croix pour nous pardonner de tous nos péchés. Le sang qui a coulé sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Oui, mais ce n'est pas complet. Alléluia. Il y a quelque chose que quand tu dis ça seulement, ça rend automatiquement le sang de Jésus précieux. Oui, lumière. Parce que le sang de Jésus est venu pour nous purifier et nous justifier. Parce que le sang de Jésus est venu pour nous purifier et nous justifier. Alléluia. Je suis d'accord, mais il manque toujours l'élément que je cherche. Oui. On peut dire que le sang de Jésus est précieux parce que c'est le sang de Dieu. Oui, je suis d'accord aussi avec ça, mais il manque quelque chose. Il y a un mot que je cherche. Alléluia. Oui, Gloriette. Le sang de Jésus est précieux parce que Jésus marchait dans la sainteté. C'est vrai, mais c'est pas ça. Je cherche quelque chose. Oui.
Le sang de Jésus est puissant parce que c'est le sang qui a été versé comme signe de rançon. En d'autres termes, pour nos péchés. Oui. Oui, j'ai vraiment quelque chose. Oui. C'est précieux parce que c'est le sang qui lave, qui purifie et qui justifie. Oui, je suis d'accord, mais il manque quelque chose. Oui. Bon, la Bible nous dit que le sang est le genre de sang qui a besoin de pardon. Donc on peut comprendre que le sang de Jésus, l'homme ne peut pas être pardonné. En d'autres termes, ça revient à ce qu'elle a dit. Alléluia. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, il manque quelque chose. Oui, Wami, vas-y. Tu peux nous sortir même le mot que je cherche. Hey. Ah. Oui, il est venu tout purifier. Moi, je suis d'accord, mais je cherche quelque chose. C'est-à-dire que si tu dis ça, ça rend automatiquement le sang de Jésus précieux. Oui. Il y a la main ici. Le sang de Jésus, précieux parce qu'il a été versé sur la croix pour nous sauver. Waouh! Non, donne-le-la. Waouh, il a dit le mot qui rend le sang là précieux. Dis ça sur le micro. Le sang de Jésus est précieux parce qu'il a été versé sur la croix pour nous sauver. Pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un connaît un sang qui sauve? Un autre sang qui sauve. C'est pourquoi je dis le sang des ânes est puissant. Amen. Mais est-ce que le sang des ânes peut me sauver? Ça peut me sauver. Tu es malade. Oui, là c'est parce qu'on rentre dans le domaine médical, parce que si je suis machin, non. On parle de sauver ici, là, on parle de quel type de sauver? La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Or là, ça va me sauver de façon temporaire. Ça va me sauver de façon temporaire. J'ai peut-être un problème. Donc on va prendre un peu le sang de Anne, on va voir avec mon sang. Bon, ils sont compatibles. On m'injecte un peu. Voilà, je reviens par la vie. Amen. Mais je ne suis pas sauvé. Alléluia. Amen. Ce qui rend le sang de Jésus précieux, alléluia, c'est parce que le sang de Jésus sauve. Amen. Et la première vérité, sinon le premier élément de réponse à cette question, c'est que le sang de Jésus est du sang précieux. Dans le livre de 1 Pierre, que je vais lire, le chapitre 18, le verset 19, la Bible déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Amen. Donc, le sang de Anne qui m'a été donné parce que j'étais peut-être malade, ce sang est un sang périssable. Alléluia. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Alléluia. Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Le sang de Jésus est un sang précieux. Le sang de Jésus est précieux simplement parce qu'il est supérieur à tous les autres types de sang. Amen. La Bible parle de nombreux types de sang, mais aucun d'entre tous les sangs que la Bible parle ne possède les pouvoirs de sauver, ne possède le pouvoir de guérir. Alléluia. Est-ce que vous n'avez jamais entendu les témoignages des personnes, malgré qu'ils ont reçu du sang? Alléluia. Amen, amen. Ils n'ont pas guéri. Alléluia. Amen. Moi, je vais vous faire un témoignage sur mon fils que je viens d'avoir. Alléluia. Il s'appelle Peniel Winner. Amen. Le nom Winner est sorti à la dernière minute. Alléluia. À cause de ce qui s'est passé. Alléluia. Quand Peniel Winner est venu au monde, Dieu m'a mis à cœur que lorsque ta femme va accoucher, il faut aller prier pour l'enfant. Amen. Et donc moi je suis allé, j'ai exécuté et je suis allé prier pour l'enfant. Amen. Et quand j'ai fini de prier, j'ai posé l'enfant. Ma femme a pris l'enfant, elle m'a dit donne-moi l'enfant, je vais lui donner à manger. Et quand elle veut donner l'enfant à manger, à un moment donné, elle voit tous les habits de l'enfant étaient bourrés de sang. Alléluia, elle me dit c'est comment le sang là? Je dis je ne sais pas. C'est là où elle me dit il faut appeler l'infirmière. Et donc quand on appelle l'infirmière arrive, elle regarde, elle repart.
Quand elle revient, en fait, ils avaient mal clampé le cordon ombilical. Alléluia. Et donc là, le sang, Péniel a perdu du sang. Alléluia. Et après, ils ont eu à dire qu'il faut qu'on fasse des examens. Amen. Vous connaissez les docteurs. Alléluia. Très méticuleux. Alléluia. Très prévoyants. Alléluia. C'est des gars très très scientifiques. Amen. Donc il faut faire des examens. Il faut faire, ils m'ont dit NFS, pour le taux d'hémoglobine, je ne sais pas, d'hémoglobine, voilà, le taux de sang en tout cas, pour voir si l'enfant n'avait pas perdu beaucoup de sang. Ok, d'accord. Je prends l'enfant. Dès qu'il arrive au monde, il n'a même pas encore fait 2 jours. On a commencé à l'enfoncer les piqûres. Alléluia, pour retirer son sang. Ils ont retiré le sang. Après, ils viennent dire là-bas, oh non, le taux de sang de l'enfant est faible. Et quand on a dit ça, et on a dit ça à ma femme, et elle m'appelle, on dit, oh non, il faut qu'on transfuse Péniel, il faut qu'on aille le transfuser. Ils ont déjà fait le bon d'examen, il fallait le transfuser à la clinique là-bas. J'ai dit, mais on va le transfuser, pourquoi? Oh non, son taux de sang est faible. Et je me souviens ce que j'ai dit à ma femme. Je dis non, laisse l'enfant là. Il ne va pas venir au monde et commencer par fonctionner avec le sang de quelqu'un d'autre. Il va fonctionner avec le sang de Jésus. Ne le touchez pas. Laissez, j'arrive. Alléluia. Parce que j'avais fait 1 jour là-bas à l'hôpital. Et quand je suis arrivé, amen, j'ai posé la question, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont essayé d'expliquer, machin. J'ai dit que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un autre moyen qu'il faut forcément aller faire la transfusion. Ils me disent oui. Je leur ai dit, bon écoutez, moi quand je regarde mon fils là, je le regarde là, il n'est pas malade, il n'a pas un problème de sang. Ok d'accord monsieur, il n'y a pas de problème, il faut signer la décharge pour dire que j'ai dit ok, donnez-moi la décharge. J'ai signé la décharge, tranquillement. Papa, j'ai dit mon fils est rempli du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Péniel lui est à 3 mois. Et on le dit, si vous le voyez, les gros comme ça, dans les tailles. Alléluia. Amen. Et les gens lui comme ça de quoi il s'agit. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a guéri mon fils. Alléluia. Et je ne connais pas, dans la Bible, même dans la Bible, je ne connais pas un sang qui possède des caractéristiques de guérison, qui possède surtout, ce qui est au-dessus de tout, les caractéristiques de sauver. Alléluia. Si ce n'est que le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est précieux parce qu'il a la capacité de guérir, la capacité de sauver, la capacité de libérer le monde. Amen. Il y a des jeunes qui sont certainement sous l'emprise, alléluia, des forces sataniques. Amen. C'est le sang de Jésus qui a la capacité de te libérer de ces forces sataniques. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une personne dont le sang est capable d'effacer les péchés? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'une personne que son sang-là a eu la capacité d'effacer les péchés? Amen. Je ne pense pas. Mais le sang de Jésus, tu l'as dit tout à l'heure, a la capacité de purifier. Amen. En d'autres termes, purifier, c'est rendre pur. Alléluia. On rend pur quoi? Quelque chose qui est impur. Et qu'est-ce qui est impur? C'est simplement ces personnes-là qui sont remplies de péché, l'être humain. Alléluia. Parce que nous avons désobéi dès le commencement. Dès que tu nais impur. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes Jésus, alléluia, tu le reçois et là tu deviens automatiquement pur parce que son sang te purifie, son sang efface. Alléluia. Amen. Efface tous tes péchés. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Voici pourquoi le sang de Jésus est précieux. Alléluia. Rien ne peut effacer nos péchés à part le sang de Jésus. Notez que les différents types de sang dont la Bible parle, aucun de ces sangs-là ne peut se comparer au sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus ôte, enlève, alléluia, les péchés. Pas un, pas deux. Alléluia. Mais
une multitude de péchés. Pas d'une personne, mais de tout le monde entier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le sang de Jésus. Dis avec ton frère qui est à ta droite, le sang de Jésus. Le sang de Jésus Est un sang est un sang précieux. précieux. Le sang de Jésus Le sang de Jésus est le sang est le sang par par excellence. excellence. Le sang Le sang au-dessus au-dessus de tous de tous les sangs les sangs qui peuvent qui peuvent exister. exister. Le sang de Jésus Le sang de Jésus ôte nos péchés. le péché. Le sang de Jésus Le sang de Jésus sauve. sauve. Le sang de Jésus Le sang de Jésus libère. libère. Amen. Amen. Amen, amen. Voici pourquoi on invoque toujours le sang de Jésus. Alléluia. Quand je fais les délivrances, je ne peux pas faire une délivrance, je n'invoque pas le sang de Jésus. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne peux pas être un honneur, je n'invoque pas le sang. Je m'invoque. C'est le sang qui libère. Alléluia. Amen, amen. Le sang d'autre personne peut avoir un message et peut avoir un certain pouvoir. Alléluia. Amen, amen. Le sang d'Abel, par exemple, a parlé d'assassinat et a crié vengeance. Amen. Le sang d'Abel a parlé d'assassinat et a crié vengeance. Et Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, est du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut nous faire rapidement la lecture? Alléluia. Amen. Hébreux, chapitre 12, verset 24. Yes. Yes, verset 24. À partir du verset 24. Yes. La Bible déclare ce qui suit. Yes. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oh. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. 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 Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel parle d'assassinat. Celui d'Abel parle et crie vengeance. Mais le sang de Jésus parle mieux. Alléluia. Parce que le sang de Jésus sauve. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus sauve. Amen. Et le sang de Jésus m'a sauvé. Alléluia. Le sang de Jésus m'a sauvé. Amen. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. J'ai pas envie de parler du salut. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus parlait des choses meilleures. Il y avait un plus grand pouvoir. Alléluia. À chaque fois que le sang de Jésus a coulé, les 7 fois où ça a coulé là, alléluia, c'était en train de parler très fort. Jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. C'était en train de parler très fort. Le sang des saints et des prophètes appelle à la peine à infliger à ceux qui ne craignaient pas Dieu. Apocalypse chapitre 16, verset 6. Le sang des taureaux et des boucs est le sang qui ne peut apporter le pardon. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture d'Hébreux chapitre 10, verset 4, s'il vous plaît? Hébreux chapitre 10, verset 4. Yes. La Bible déclare ce qui suit. Yes. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est quoi? Non, j'ai pas bien entendu. Oh, tu es trop allé vite. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Quelqu'un a entendu? Allez, prends mon frère. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4. La Bible déclare ce qui suit. Car il est impossible. Il est quoi? Impossible. Locke d'abord. Anne, qu'est-ce qu'impossible veut dire, s'il te plaît? Impossible veut dire quoi? Hein? Oui, il y a. C'est dur. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu ne peux pas. Oui. Quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est ce que tu veux dire. Quelqu'un veut rajouter? C'est sans issue. Sans issue. Ouais, j'aime ça. Sans issue. Quelqu'un peut encore rajouter? Oui. Hein? Irréalisable. Oh oui, ça monte. Voilà. On ne peut pas réaliser. C'est impossible. Alléluia.
Il y a encore un doigt. Oui, le doigt de... Oui, vas-y. C'est impossible. Donc, ce qui veut dire que c'est le contraire de possible. Alléluia. Amen. Amen, amen. Irréalisable. Sans issue de secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Irréalisable. Continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est irréalisable. C'est impensable. Cela ne peut pas se faire. Alléluia. C'est inimaginable. C'est sans issue. Alléluia. Le sang des boucs, le sang des taureaux ne peut pas ôter le péché du monde. C'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est le sang de Christ qui a la capacité, qui a le pouvoir de ôter le péché du monde. Et c'est pourquoi ce sang, ce n'est pas un sang négligeable, mais c'est un sang précieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est un sang précieux. Amen. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu as vu et tu as cru. Alléluia. Amen, amen. Tu dois réaliser en tant que chrétien, jeune que tu es, que le sang de Jésus, alléluia, est le sang au-dessus de tout. Amen. Le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus guérit. Alléluia. Le sang de Jésus libère. Amen. Je vous dis, il faut expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai expérimenté, lorsque j'ai proclamé ça, je vous dis, pendant que j'étais en train de proclamer ça, j'étais dans le sommeil, j'ai dit, ne touchez pas à mon enfant. Il ne va pas commencer sa vie avec les sangs de quelqu'un d'autre. Il va commencer ça avec le sang de Jésus. Amen. Alléluia. On m'a peut-être pris pour un fou. Je vous dis qu'ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit non, le monsieur là, bon, peut-être qu'il n'a pas l'argent. Ouais, certainement ça. C'est pourquoi il prend des précautions. Il est peut-être fou. Ouais, je peux être fou pour Jésus. Ouais, je suis fou de Jésus. Alléluia. Ouais, je suis très très fou de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Si tu me dis que je suis fou à cause de Jésus, dis oui, dis encore. Alléluia. Dis encore. Dis oui de Jésus, oui, dis encore. Oui de Jésus, oui, dis encore. Alléluia. Je suis fou de Jésus. Je suis un malade de Jésus. Je suis un esclave de Jésus. Et si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je devais être maudit. Alléluia. C'est-à-dire que ma vie là ne devait pas avancer. Amen. Donc si je me dis que je suis fou de Jésus, je te dis oui, je suis fou de lui. Alléluia. Amen, amen. Le sang de Jésus. Alléluia. Est précieux. Amen. Verser le sang des enfants d'Israël se traduira probablement par une sorte de punition de Dieu. Lorsque Dieu a versé le sang des enfants d'Israël, cela a certainement traduit une punition de Dieu. Amen. Verser le sang des martyrs. Alléluia. Verser le sang des saints et des prophètes s'accompagneront aussi de son propre jugement spécifique. Amen. Le sang des saints, le sang des prophètes et des martyrs a une certaine importance. Alléluia. Le sang de Martine Oulabou a peut-être son importance. Parce que Martine Oulabou était martyr du Gabon. Alléluia. Amen. A peut-être son importance. C'est peut-être important. Alléluia. Que son sang écoulé à l'endroit là où on a donné l'école de Martine Oulabou là. Alléluia. Quelque part là. Amen. Ça a peut-être son importance. Mais j'aimerais te dire ce matin que seul le sang de Jésus peut sauver. Alléluia. Seul le sang de Jésus peut sauver de nos péchés. Le sang de Martine Oulabou ne sauve pas des péchés. Alléluia. Amen, amen. Et tu dois réaliser ça. C'est pourquoi tu dois le réaliser. Amen, amen. Maintenant, je veux parler de quelques exemples. Alléluia. De sang qui ne peuvent pas sauver une personne. Alléluia. Je ne sais pas si j'aurai le temps de citer tous les exemples, mais vous avez vos Bibles avec vous. Vous pourrez aller continuer. Alléluia.
à chercher d'autres exemples dans la Bible. Alléluia. Il y a le sang d'Abel. Amen, amen. Le sang d'Abel, alléluia, ne peut pas sauver une personne. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, je crois le chapitre 23, le verset 35. Que quelqu'un fasse la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 23, verset 35. Matthieu 23, 35. Matthieu 23, 35. Yes. La Bible déclare ce qui suit. Yes. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Yes. Depuis le sang d'Abel, Yes. le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Yes. Et vous avez tué entre le temple de l'Éternel et l'autel. Amen. Voilà un sang qui a coulé, un sang même d'un juste qui a coulé. Alléluia. Mais le sang de Abel, là, excuse-moi de te le dire ce matin, ça ne peut pas et ça ne va jamais sauver une personne. Alléluia. Amen. Le sang d'un parent décédé, même par assassinat, alléluia, ne va pas sauver une personne. Amen. Alléluia. En 2015, amen, ça devait être un vendredi. Alléluia. Je ne sais pas si c'était un vendredi ou un jeudi, mais c'était le vendredi où je me suis réveillé et j'ai eu mal à la dent. Et j'étais en train d'aller au travail. Le matin, je reçois un coup de fil. C'est ma mère qui m'appelle. Je dis, oh, elle m'appelle pourquoi? Et pourtant, je sors à peine de chez elle. Amen. Parce que quand je commence au travail, j'étais encore chez ma mère. Et donc, j'étais en train d'aller au travail. Elle me dit, oui, tu es où? Je dis, non, je suis en train d'aller au travail. Elle me dit, non, il faut que tu sois fort. J'ai dit, fort comment? Parce qu'il y a quelque chose que je vais t'annoncer. J'ai dit, quoi? Oh non, on vient d'assassiner ton père. J'ai dit, oh? Voilà quoi? Oh non, on l'a assassiné. J'ai dit, non. Tu blagues. Moi, j'ai parlé avec mon père mercredi. On l'a assassiné comment? Tu es en train de blaguer? Ok, d'accord, j'ai compris. Je suis descendu du bus à la gare routière. Je suis allé acheter l'union. C'était un vendredi. J'ai dit, si on a tué mon père en semaine, ça veut dire que forcément l'union, si on a tué mon père hier, forcément l'union en parle. Quand j'ouvre l'union, alléluia, je vois un scandale. Je ne comprends rien. Un pris en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Quelqu'un a tué, a tiré sur un monsieur dans sa voiture. Alléluia. Un monsieur qui avait assassiné mon père. Amen, amen. Alléluia. Le sang de mon père a coulé. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Amen. Lorsque je vais réaliser que le sang de Jésus, alléluia, c'est ce sang-là qui ôte le péché du monde, le Seigneur va me mettre à cœur cette année, alléluia, 2024, de faire quelque chose de spécial. Je vais me diriger à la prison centrale. Alléluia. Regardez ce monsieur. Et je veux sourire. Alléluia. Il me regarde, il me dit, oui, c'est qui? J'ai dit non. Je m'appelle Alric. Oui, je suis le fils du monsieur que vous avez assassiné. Ah oui, oh, mon fils. J'ai dit non. Je suis simplement venu vous dire que je vous pardonne. Alléluia. Amen. Si Jésus a pu me pardonner, a pu purifier, alléluia, par son sang, alléluia, mes iniquités, c'est que Jésus aussi peut purifier, alléluia, l'iniquité que tu as commis sur mon Père. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Parce que si j'avais le sang, si le sang de mon Père parlait en moi, alléluia, je devais continuer à le détester. Alléluia. Amen. C'est le sang de Jésus qui a la possibilité, alléluia, de sauver une personne. Et il a reçu ça, alléluia. Et je suis sûr que lorsqu'il sortira, alléluia, amen, amen, il servira certainement le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sang des saints et des prophètes ne sauve pas. Alléluia. Le sang des saints et des prophètes ne sauve pas. Alléluia. Que quelqu'un lise Apocalypse chapitre 16 verset 6. Amen.
Rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 16, verset 6. Yes. Car ils ont versé le sang Mm. des saints et des prophètes. Des saints et des prophètes. Et tu leur as donné le sang à boire. Et tu leur as donné le sang à boire. Ils en sont nus. Amen. Amen. Le sang des saints et des prophètes ne sauve personne. Alléluia. Amen, amen. Le sang des taureaux et des boucs ne sauve pas. Le sang des martyrs ne sauve pas. Le sang des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des prophètes, des évangélistes, alléluia, ne sauve pas. Amen. Si tu es à un endroit où quelqu'un te dit que c'est pas mon sang, alléluia, que tu es sauvé, c'est faux. Amen. Et beaucoup de personnes utilisent le christianisme. Voilà quelqu'un qui se lève un matin, qui va dire qu'il est le dernier prophète et que c'est lui, voilà, qu'il est venu après Jésus. Et donc on doit croire en lui, on doit faire tout ce qu'il dit et que c'est lui qui va maintenant nous sauver. C'est lui qui va nous amener à la nouvelle Jérusalem. C'est lui, c'est lui. C'est faux. Et c'est un menteur. Parce que ma Bible me dit que le sang des taureaux, des martyrs, alléluia, ne sauve personne. C'est le sang de Jésus qui sauve. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui sauve. Amen, amen. Et je vais terminer simplement par ce dernier exemple en disant que vous irez continuer, vous pouvez chercher le sang des princes. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 19, le verset 18, vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau, engraissé sur le bassin. Amen. Le sang des princes ne peut sauver personne. Alléluia. Amen, amen. Le mystère et la puissance du sang de Jésus. Alléluia. La vérité, alléluia, de ce matin, c'est que le sang de Jésus est précieux. Alléluia. C'est la première vérité que tu dois réaliser et comprendre. Que le sang de Jésus est un sang précieux. Amen. Ce n'est pas n'importe quel sang. Alléluia. C'est le sang qui a la capacité de sauver une âme. Alléluia. Vous voyez, quand on va évangéliser, alléluia, on est conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ, alléluia, qui vit en nous. Amen. Mais cela se réalise comment? C'est parce que son sang a coulé. Et il n'a pas coulé pour n'importe quoi. Il a coulé pour nos péchés. Il a coulé pour nous sauver. Alléluia. Amen, amen. Le sang de Jésus est précieux. Ce n'est pas un petit sang. Tu n'as pas le sang d'un petit. Alléluia. Tu as le sang d'un maestro. Alléluia. Dis avec moi, tu as le sang d'un maestro. Le sang d'un maestro. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'ai le sang du maître. Le sang du maître. Des maîtres. J'ai le sang du Seigneur. Du Seigneur. Des seigneurs. Des seigneurs. J'ai le sang J'ai le sang au-dessus au-dessus de tous de tous les autres sangs. J'ai le sang J'ai le sang par excellence. par excellence. Le sang Le sang capable capable de me sauver, de me sauver. moi Moi et toute ma famille. ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort la parole de Dieu ce matin? Si c'est des actes de gloire, acclame très fort peut-être ce matin. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous avons réalisé une vérité. C'est que le sang de Jésus est précieux. Alléluia. Alors peut-être que tu es là ce matin et que tu marchais. Alléluia. Tu avais accepté déjà le Seigneur, mais tu continues à marcher sans réaliser que celui que tu as accepté, celui-là qui a fait couler son sang, ce n'est pas n'importe quel sang, mais c'est un sang précieux. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu commences simplement avec tes propres mots à dire, Seigneur,
Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé ton sang. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir pris en considération que ton sang est un sang précieux. Élève ta voix. Et le matin, le servant de Dieu pouvait dire, si tu ne pries pas, personne ne le fera pour toi. Donc élève ta